Des PCA, des coopératives de café cacao, dénommées ASPCACC, ça semble difficile, mais en fait, si vous retenez AS, c'est pour association. PCA, tout le monde connaît les PCA, et CC, c'est pour café cacao. Donc ASPCACC, c'est une association dont le récépissé de déclaration d'association a été délivré le 11 novembre 2021 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est important de préciser que cette association n'est pas un syndicat. Cette association est née de la volonté des PCA, des coopératives café cacao, de fédérer leurs efforts afin de devenir un acteur incontournable dans la filière et de faire entendre la voix des producteurs dans la filière. Je change de micro. Donc je disais que la SPCACC, en fait, c'est un groupe de coopératives qui a décidé de devenir un acteur incontournable dans la filière et de faire entendre la voix des producteurs sur les défis à relever pour atteindre la durabilité. Il s'agit du travail des enfants, il s'agit de la déforestation, il s'agit du revenu décent pour les producteurs, de la certification et bien d'autres sujets. Les missions de la SPCACC, c'est surtout de promouvoir l'épanouissement moral et financier de ses membres, d'œuvrer à la durabilité économique, sociale et environnementale de ses membres, de soutenir les producteurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'association est constituée d'une assemblée générale, d'un président, d'un bureau exécutif, d'un commissariat aux comptes. En plus, il faut compter d'autres entités. Il s'agit du comité scientifique, la coordination que je dirige, les délégués régionaux et bientôt il y aura les délégués départementaux, sous-préfectoraux et les délégués dans les villages. La SPCACC est constituée de 500 sociétés coopératives dans les 13 zones de production de café cacao qui totalisent plus de 500 000 tonnes sur les 2 300 000 tonnes que produit la Côte d'Ivoire. Donc je vais maintenant parler des résultats que nous avons obtenus depuis le démarrage de nos activités en janvier 2022. On a d'abord eu une collaboration effective avec le secteur privé. Il s'agit du groupement des exportateurs que tout le monde connaît sous le nom de GPEX. Donc le GPEX a accepté de faire un partenariat avec la SPCACC et une cellule de réflexion a été mise en place pour trouver des solutions aux problèmes relatifs à la commercialisation, à la traçabilité, au travail des enfants et à d'autres problèmes qui peuvent surgir. Donc la mise en place de cette cellule, c'est un pas important qui a été franchi dans la collaboration avec nos partenaires et les exportateurs maintenant connaissent la SPCACC et considèrent la SPCACC comme un partenaire à part égale. D'ailleurs, en début septembre, une importante réunion sera planifiée par le GPEX afin de parler des problèmes que rencontrent les coopératives dans la certification. La SPCACC est aussi reconnue au niveau international. La plateforme européenne pour le cacao durable, qui est constituée de la Suisse, de l'Allemagne et des Pays-Bas, ont intégré des représentants de la SPCACC dans leur groupe de travail. Et c'est vraiment important parce que cette plateforme européenne pour le cacao durable travaille en étroite collaboration avec l'Union européenne et donc la SPCACC
fait aussi partie des acteurs qui ont contact avec l'Union européenne. L'ASPCACC est aussi membre du comité miroir de Côte d'Ivoire qui est chargé de faire ses observations sur la norme africaine ARS 1000. Comme vous le savez, cette norme africaine a été élaborée par la Côte d'Ivoire et le Ghana, plus particulièrement par le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board au Ghana pour pouvoir mettre en place des normes qui sont vraiment adaptées, une norme plutôt qui est vraiment adaptée aux réalités de la Côte d'Ivoire. Et cette norme sera d'application obligatoire en Côte d'Ivoire. Il y a un décret qui sera pris, qui a même été déjà pris par le président de la République pour rendre cette norme obligatoire. Donc il est important que les coopératives, qui sont les premières concernées par cette norme, parce que dans la norme, il est dit que seules les coopératives ont le droit de produire du cacao durable. Donc, les traitants ou les acheteurs qui actuellement font la certification ne pourront pas produire le cacao durable. Donc, pour les coopératives, c'est vraiment une norme qui est importante avec une prime, etc. Donc, il est important pour la SPCACC d'être dans ce comité pour pouvoir faire aussi nos observations sur les exigences de la norme. Alors, je pourrais également dire qu'au niveau du secteur public, on peut prendre comme acquis le démarrage d'un processus concernant la mise en place d'un comité de concertation avec la Direction générale des impôts. Nous avons commencé ce processus depuis quelques mois et en septembre, le comité sera effectivement mis en place et ce comité va permettre aux impôts de mieux comprendre le fonctionnement des coopératives. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de redressements que nous jugeons abusifs parce que il y a des rubriques sur lesquelles les coopératives ne devraient pas être imposées. Et ça va également permettre à la direction des impôts de former toutes les coopératives de la SPCACC sur la loi fiscale. Au niveau interne de l'association, comme vous le savez, les exportateurs, surtout pour les coopératives qui sont dans la certification, vous savez que les exportateurs ont leur propre logiciel, ils collectent les données des coopératives et une fois que les coopératives collectent leurs données pour les remettre aux exportateurs et une fois que l'exportateur a eu les données, les coopératives n'ont plus accès à leurs données. Donc nous, au niveau de la SPCACC, nous sommes en train de finaliser un logiciel qui sera installé dans toutes les coopératives de la SPCACC et qui permettra d'avoir des statistiques fiables sur le nombre des producteurs, de productrices, le tonnage, les superficies, la géolocalisation des plantations, les statuts de la certification et quels sont également les exportateurs qui sont partenaires de ces coopératives. Ce logiciel permettra également une meilleure coordination des activités de la SPCACC et entre la SPCACC et les délégués régionaux. La visibilité de la SPCACC a été aussi établie par la mise en place d'un site web. Nous avons un site web que tous les acteurs de la filière, au niveau national comme international, consultent régulièrement. Un site qui est mis à jour en temps réel et je souhaiterais ici présenter donc le chargé de communication, M. Yves Boudot, qui se trouve en face de nous. Voilà. Alors, une des priorités de la SPCACC, c'est la professionnalisation des PCA et des directeurs des coopératives ainsi que les comptables. Un programme de formation sur le renforcement des capacités techniques et de gestion des PCA, directeurs comptables,
sera dispensée par un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des coopératives. Donc cette formation, une fois qu'elle sera effectuée, permettra aux PCA d'améliorer leur performance et d'aller vers le professionnalisme. Je finirai ici ma présentation en disant quelques mots sur la cérémonie d'installation du délégué régional de Mans, après celle des délégués régionaux de San Pedro, Soubré, Adzopé et Abengo. Cette cérémonie marque le point de départ de la présence et de la représentativité effective de l'ASPCACC dans les zones de production. Et l'objectif de ces installations, c'est de permettre que l'ASPCACC soit représentée dans les zones de production jusque dans les campements et les villages. Que les producteurs sachent qu'ils font partie de l'ASPCACC et connaissent les activités que nous menons en leur faveur. Également que les autorités administratives et les structures décentralisées connaissent également l'ASPCACC, ses activités, reconnaissent la crédibilité de notre association, afin que l'ASPCACC soit invitée et participe à toutes les activités sur le café cacao qui a lieu dans les zones de production. Et également, disons que le fait d'avoir des délégués régionaux va permettre l'enregistrement de nouvelles adhésions à la SPCACC.